Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tutut, donc les petits tutoriels qui vont à l'essentiel. Je vous propose aujourd'hui d'explorer une technique assez proche de ce qu'on avait vu précédemment sur les fumées et les différentes simulations de flux avec des outils de déformation d'After Effects, en essayant d'explorer donc l'outil qui est à la fois un outil et un effet, qui s'appelle le coin marionnette. Alors le coin marionnette est un outil dans After Effects qui va nous permettre de déformer des objets comme s'ils étaient composés d'une sorte de gélatine sur lequel on plaçait des punaises. Alors c'est pour ça que l'icône donc de l'outil tel que vous voyez ici en haut à droite donc des outils ressemble donc à une petite punaise. Donc je vais sélectionner cet outil coin marionnette et là, de manière extrêmement pertinente, j'ai pris une image donc d'une marionnette, d'un guignol, et je vais simplement cliquer dessus pour placer des coins. Alors on constate dès le départ, alors si on a demandé d'afficher le filet, que vous avez un filet de déformation qui va se positionner sur les parties opaques donc du calque, sur lequel donc je vais pouvoir placer des petits coins, des petits ronds jaunes qui représentent chacun des punaises. Alors si je ne place que deux punaises et que j'en bouge une, je ne vais pas avoir une déformation spécialement exceptionnelle à vous montrer, puisque donc c'est comme si j'avais placé un pivot et qu'ensuite je déplaçais l'autre point, donc ça fait uniquement une rotation. Il va falloir que je place donc plusieurs punaises sur mon calque, de manière à pouvoir ensuite voir un effet se réaliser. Alors imaginez donc que votre personnage c'est une espèce de feuille de gelée, comme je le disais, et que vous avez placé des petits points dessus, et que en le déplaçant, donc vous déplacez la gelée. Alors ça déforme quelquefois des parties qui sont un petit peu à côté, mais on peut très bien imaginer donc réaliser avec ce type d'effet des déformations, des choses qui peuvent être assez pratiques. Alors par défaut, les coins marionnettes donc, sont un effet qui va s'appliquer, qui va se rajouter dans les effets du calque. Vous avez donc un filet qui est le filet de triangle. Alors on peut rajouter un certain nombre de triangles si on le veut, pour avoir une définition un petit peu supérieure. Vous avez ensuite donc des coins marionnettes qui sont à chaque fois, alors c'est ça aussi la particularité de ce calque, c'est qu'elles sont auto-animées, donc ils sont automatiquement activés en animation. Et vous avez même une option qui peut être assez intéressante, c'est que quand vous appuyez sur la touche CTRL, donc là j'appuie sur la touche CTRL, je vois que automatiquement, vous voyez, il y a un petit chronomètre qui vient s'ajouter à mon curseur, et si jamais je prends ce coin et que je le bouge, il va enregistrer le mouvement que je suis en train de réaliser à la souris, comme donc une animation. Alors je peux faire ça sur... Alors à chaque fois il revient au début, hop, je peux faire ça sur différents points, alors avec des mouvements différents à chaque fois, de manière à créer une petite animation assez vite fait. Je fais une petite preview RAM. Alors ce type d'outil est assez pratique pour réaliser des animations de feuillage, d'herbe, enfin des choses comme ça qui sont bougées par le vent ou par toute autre chose, de faire des personnages en arrière-plan qui bougent un petit peu, donc ça c'est une fonction qui est effectivement extrêmement pratique. Alors cette fonction, quand on l'utilise sur des précompositions et sur des objets, va nous permettre de réaliser également des effets assez intéressants. Alors ce fichier ici, c'est un fichier que j'ai préparé dans Illustrator, donc c'est juste un serpent passé dans une position droite. Sur un autre calque, j'ai également mis une espèce de petit banc de poisson pour faire une démonstration aussi. Donc je vais voir dans le logiciel After Effects. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une composition, donc qui sera mon animation de reptation, je vais appeler ça reptation, dans lequel je vais venir importer la composition serpent. Alors la particularité de cet outil marionnette, c'est que la première fois où vous allez l'activer, vous allez poser vos points, il va créer le filet de déformation. Alors si vous avez, comme ici, des éléments qui sont transparents et d'autres qui sont opaques, donc il va créer son filet en fonction de ces informations-là. Donc là, quand je clique dessus, on voit bien que j'ai un filet de déformation, ici, qui se situe comme ça. Donc ensuite, je vais pouvoir
bouger cet élément-là sans aucun souci, mais si je reviens à l'intérieur de la composition serpent, et que je déplace mon serpent, donc je le déplace par exemple comme ça, donc je vais avoir des choses qui vont se placer, qui vont se passer, qui vont être assez particulières, c'est que vous voyez, j'ai en fait un filet de déformation qui a été réalisé, et il y a des choses qui en dépassent, et donc ces choses-là ne seront pas affectées par la déformation. Donc c'est la petite astuce de ce tutoriel, c'est que pour avoir un effet, pour créer des effets comme ça de déformation, on va auparavant, avant même de créer, de poser les coins marionnettes, on va créer dans notre composition un calque temporaire qui va être un calque solide. Donc je vais dans le menu calque, je fais créer solide. Alors je le crée avec la taille de la composition, comme le bouton me le permet. Je valide OK. Je reviens dans ma composition supérieure, et là, je vais pouvoir poser mes coins marionnettes, ici. Il va automatiquement me créer un filet sur la totalité de la composition. Ensuite, je rentre dans la composition, je double-clique dessus, il suffit simplement que je supprime ou que j'enlève la visibilité du calque du solide que j'avais placé, et automatiquement, donc, je vais de nouveau retrouver mon serpent. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir le déformer à peu près correctement pour mon animation. Alors, on voit tout de suite que les limites de cet outil-là, c'est que si jamais je déforme un petit peu trop, le serpent ici, il va passer par un goulot d'étranglement assez médiocre. Donc ça va pas forcément être très joli. Alors en plus, si j'étire un petit peu, le serpent va un petit peu trop être déformé. Bon, voilà à peu près l'idée. Donc là, j'ai créé cette déformation. Maintenant, je rentre dans mon animation, dans ma composition serpent, et je vais tout simplement animer ici la position de mon serpent. Donc je le sors de ma composition, je coche le chronomètre position. En 10 secondes, il va simplement traverser la composition. Et quand je reviens donc dans ma composition reptation, je vois simplement le serpent traversé avec donc la déformation qui est appliquée dessus. Alors c'est pas forcément l'effet le plus réaliste qui soit. Maintenant, la technique est une technique pareille qui nécessite d'être utilisée à bon escient. On peut l'utiliser sur tout un tas d'objets. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. En plus, là, le mouvement est un petit peu lent. Donc par exemple, ici j'ai appliqué cet effet sur un banc de poisson, ce qui me permet donc de lui faire prendre des courbes, alors que l'animation d'origine, c'est une animation de translation simplement horizontale. Voilà, donc c'est pour le principe même de la technique. Après, je vous laisse bien évidemment imaginer toutes les applications que vous pouvez en faire. Merci pour votre attention. Je vais mettre donc par contre cette fois-ci cette composition avec les métrages que j'ai utilisés dans les commentaires de cette vidéo, de manière à ce que vous puissiez récupérer tous les fichiers. Merci et donc à un prochain tut-tut.